Vous feriez quoi, vous, si vous étiez la plus grande entreprise du monde? Une fois que vous avez atteint 2500 milliards de dollars de capitalisation boursière. Une fois que vos appareils ont envahi le monde occidental dans des proportions sans aucune autre mesure. Et surtout, une fois qu'ils sont devenus indispensables pour des millions, si ce n'est des milliards de personnes. Apple aujourd'hui, c'est une entreprise à l'impact absolument vertigineux. Le moindre changement dans leur écosystème, dans leur gamme de produits, va avoir une influence non seulement sur le marché dans son ensemble, mais plus intéressant selon moi, ça va également influencer la façon dont une grande partie de la population perçoit la technologie. Forcément, avec tout ça en tête, les keynotes d'Apple ont une saveur assez particulière, et effectivement, cette année, iOS 15, iPadOS 15, WatchOS 8 et macOS Monterey ont bien un goût de particulier. Vous regardez Night Tech, c'est Thomas, et aujourd'hui on parle des nouveaux logiciels d'Apple. Faut avouer, habituellement ce genre de vidéo est assez facile à réaliser pour un vidéaste. Tu prends tous les systèmes d'Apple, tu les fais un par un en détaillant les nouveautés, et voilà. Sauf que cette année, ça marche pas trop. En juin dernier, lors de la conférence d'Apple dédiée aux développeurs et à ses logiciels, on a eu droit à une présentation au rythme absolument effréné qui enchaînait feature après feature, service après service, et au final, aucune de ces petites briques n'était vraiment dédiée à une plateforme en particulier, mais plutôt à l'ensemble de l'écosystème. Il y a quand même eu quelques améliorations spécifiques à des plateformes, on peut notamment citer les améliorations d'iPadOS 15 qui accueillent des widgets et une bibliothèque d'applications identiques à ceux de l'iPhone sous iOS 14. Rien de bien nouveau donc, en plus d'un multitâche qui est beaucoup mieux géré et bien pensé pour une tablette, chose que j'apprécie personnellement. De la même façon, macOS a eu droit à quelques ajouts notables dont la possibilité de recevoir du contenu via AirPlay, ce qui est vraiment cool, notamment pour les possesseurs de Mac de bureau. Et ma nouveauté préférée sur le Mac, c'est la compatibilité avec le Spatial Audio des AirPods, chose qui n'était pas là précédemment et qui fait vraiment plaisir à voir. Malheureusement, c'est limité au Mac M1. Mais bon, personnellement, ce que je retiens de 2 mois ininterrompus d'usage de ces logiciels en bêta, c'est la première fois que ça m'arrive de ne jamais retourner sous la version précédente d'iOS, et c'est surtout 3 dimensions, 3 thèmes en fait, qui viennent vraiment trahir la vision d'Apple en matière de technologie. Le premier thème, selon moi, c'est la technologie comme renfort du lien social, le second, c'est la technologie comme un outil arrivé à maturité, et le troisième, c'est ce que je qualifierais de perfectionnement technique, toujours au service de l'expérience utilisateur. Let's start off with features that will let you stay connected in brand new ways. On commence avec la première dimension, bien entendu, étant donné que j'ai même pas besoin de l'argumenter. Aujourd'hui, on sait tous que la technologie occupe un rôle prépondérant dans notre rapport aux autres. Chez Apple, cette année, ça se retrouve dans des éléments mineurs, comme le fait de retrouver les liens qu'on vous a envoyés via iMessage dans Safari, Apple Music et compagnie, de façon à avoir une sorte de liste de contenus recommandés par vos amis qui se dresse automatiquement. C'est plutôt cool. Citons aussi le cadran portrait de l'Apple Watch, une des principale nouveauté de WatchOS 8 d'ailleurs. Vous comprenez donc bien pourquoi je fais pas de partie dédiée pour ce système d'exploitation cette année. Mais bien entendu, la plateforme qui a reçu le plus d'attention cette année, c'est FaceTime. En fait, je pense que FaceTime, ça faisait quelques temps qu'il était frappé du sceau de c'est important mais pas urgent, et en entreprise, ne pas être urgent, ça veut dire passer sous le tapis, tout simplement. Sauf que voilà, en 2020, Apple a dû vraiment regretter sa relative passivité dans le domaine de la visio. Mais ne soyons pas mauvaise langue, cette année, FaceTime fait un grand pas en avant. Le partage d'écran avec son interlocuteur, c'est cool, l'audio spatial dans les appels, c'est cool, les fonctions pour isoler sa voix du bruit ambiant et sa silhouette de l'arrière-plan, c'est cool, et le fait de pouvoir partager une session FaceTime via un simple lien URL, c'est très cool. J'ai pas dit original bien sûr, hein, j'ai juste dit que c'était cool. Plus notable, FaceTime devient cross-platform désormais. Les utilisateurs Windows et Android peuvent rejoindre un appel via un navigateur web. La forme de cette compatibilité est très intéressante d'ailleurs, étant donné qu'Apple aurait très bien pu créer une application FaceTime sur Android, mais non, il faudra se contenter d'une expérience de navigateur. FaceTime, c'est toujours uniquement pour l'écosystème d'Apple, et je pense que ça reste un argument de vente majeur dans l'esprit du public, donc admettons, ça peut se comprendre. La chose que je retiens avant tout ici, c'est SharePlay, la possibilité d'écouter de la musique ou de suivre un film ou une série directement dans FaceTime avec ses interlocuteurs, le tout en ayant la lecture synchronisée, la possibilité de continuer à discuter ou de mettre en pause. Enfin bref, c'est la possibilité d'une soirée film tout en étant à distance. La fonctionnalité n'est malheureusement toujours pas disponible et ne le sera pas encore à la sortie d'iOS 15 et compagnie, mais passons, j'ai vraiment hâte de voir ça débarquer. Enfin bref, ça fait plaisir de voir qu'on reprend à cœur ces derniers temps cet aspect purement communicationnel de l'outil informatique, et quelque part un petit peu dans le même esprit, parlons désormais de la deuxième dimension, à savoir la recherche de maturité dans ces objets technologiques qui composent notre quotidien. So we have new tools to help you focus on what matters most.
Si je parle de recherche de maturité, c'est parce que dans un premier temps, pour la plupart des entreprises technologiques, l'enjeu ça a été de créer des interfaces qui soient toujours plus élégantes, toujours plus simples, plus intuitives, et quelque part donc toujours plus addictives. C'est toujours un enjeu bien entendu, mais le fait est que on peut difficilement faire plus attirant que le format actuel des smartphones qui est ultra intuitif, c'est limite une extension de nous-mêmes. Et il faut savoir qu'il existe des équipes entières dans les entreprises qui sont dédiées au fait de créer des services et des interfaces qui soient engageantes. Face à cette situation, il fallait qu'il y ait un contrepoids, qu'il y ait des mesures pour nous permettre de contrôler notre temps d'écran et notre rapport à l'objet technologique, et cette année, Apple va un cran plus loin là-dedans. Dans la lignée des outils pour surveiller son temps d'écran, Apple propose désormais un mode complet et modulable pour se déconnecter lorsqu'on l'estime nécessaire, le mode concentration. Concrètement, le mode concentration vous propose de créer différentes situations, que ce soit quand vous dormez, quand vous travaillez ou quand vous êtes au restaurant en famille, autant de moments où vous allez vouloir limiter la possibilité pour votre téléphone de vous notifier de quoi que ce soit. En fonction de la situation, vous allez pouvoir définir qui peut vous contacter, sous quelle modalité on peut vous contacter, combien de temps faire durer le mode concentration, et vous allez même pouvoir créer un message prédéfini pour les contacts qui cherchent à vous joindre, qui pourront outrepasser le mode concentration si leur message est urgent. C'est malin, mais le détail vraiment élégant et surtout pratique de cette solution, c'est qu'activer le mode concentration sur un appareil l'applique à absolument tous vos appareils Apple de façon synchronisée. Parce que oui, si tu veux pas que ton téléphone t'envoie une notification, a priori tu veux qu'aucun appareil ne le fasse. Au début, c'est vrai que je doutais de la pertinence de cette fonctionnalité, mais en faisant un petit peu d'introspection, j'ai réalisé que, ouais, c'est vrai que je compte plus le nombre de fois où une notification est arrivée sur mon téléphone et m'a stressé ou alors m'a simplement distrait de mon travail en cours, et c'est une très bonne solution pour ça. De manière générale, je trouve très positif cette tendance de fond qu'il y a dans le milieu technologique ces derniers temps où on essaye d'assainir le rapport qu'on a à la technologie. L'enjeu désormais, c'est plus vraiment d'être dans ce paradigme de il faut être connecté partout et tout le temps, ça nous faisait rêver il y a quelques années, mais aujourd'hui je dirais que l'enjeu c'est plutôt d'être connecté quand ça a du sens. Dans la même gamme, on sent qu'Apple veut aller plus loin avec ce qui était la fonction respiration de l'Apple Watch, qui vous invitait à faire une pause dans la journée pour juste déconnecter et respirer une minute. Ici, la fonction évolue et devient le mode pleine conscience, une sorte d'exercice de méditation qui vous invite à faire une petite minute d'introspection régulièrement. C'est pas mal et les animations sont vraiment élégantes. Et c'est également dans cette dimension de maturité informatique que je place les nouvelles avancées d'Apple en matière de vie privée, avec deux fonctions que j'adore personnellement. La première, c'est Hide My Email ou Cache mon email, je sais plus trop comment c'est en français, qui vous permet de générer un email aléatoire pour vous inscrire sur les sites auxquels vous avez moyennement confiance. De la même façon, Apple s'attaque au domaine de la vie privée dans votre boîte mail, de façon à ce que les marketeurs comme moi ne puissent plus savoir si vous avez ouvert ou non un de nos emails. Le fonctionnement est assez malin en fait, c'est les serveurs d'Apple qui vont se constituer comme intermédiaires et qui vont charger le contenu de votre email automatiquement avant de vous le rediriger. L'idée c'est que du côté de nos stats marketing, on aura donc toujours un taux d'ouverture de 100%, peu importe l'email, et on pourra pas s'en servir pour affiner nos futures communications. Tout ça c'est bien beau, mais c'est pas forcément très flashy et n'oubliez jamais, il faut toujours un argument de vente, une killer feature pour qu'une sortie de logiciel ou de produit soit réussie. One more thing. Bah oui, la réussite d'une annonce, techniquement, elle se trouve non seulement dans la qualité de ce qui est annoncé et dans la perception de ce qu'il en est, mais également dans la quantité et la qualité du public qu'elle touche, ce qu'on appelle le reach en marketing. Il faut donc penser aux gros titres et à ce qui pourra cristalliser un petit peu l'attention des médias, et si pour Tesla et son Cybertruck c'était la vitre brisée, pour Apple, c'est en général une fonctionnalité produit. Pour moi, il y a deux fonctions qui accomplissent ce rôle ici. La première, c'est le contrôle universel ou Universal Control, qu'il a accompli avec brio par ailleurs. La fonctionnalité n'est toujours pas disponible à l'heure où j'écris ces lignes, mais pour résumer Universal Control, concrètement, vous avez un iPad et un Mac allumés devant vous, vous êtes sur votre MacBook, et vous voulez aller chercher un fichier sur votre iPad, admettons. Avec le contrôle universel, vous pouvez simplement déplacer votre curseur du MacBook à l'iPad et faire un simple glisser-déposer de l'iPad vers votre Mac. Boum, pas de setup, rien, c'est juste le geste le plus intuitif du monde en fait. Cependant, la seconde killer feature, qui est déjà disponible sur iOS 15, pour moi, c'est la fonctionnalité Live Text de l'application Photo. Concrètement, l'idée c'est que désormais votre iPhone est capable de reconnaître du texte dans vos images, dans vos photographies, ce qui veut dire que lorsque vous prenez en photo du texte avec votre iPhone, vous pouvez tout simplement aller le copier et le coller dans un document où vous voulez voir figurer le texte en question.
C'est fou, j'aurais vraiment adoré avoir cette fonctionnalité-là pendant mes études, et encore une fois, c'est juste magique, vraiment pratique, et ça tombe sous le sens, il fallait juste le mettre en place, quoi. Enfin voilà, c'est tout ce que je retiens des nouveautés d'iOS 15, iPadOS 15, WatchOS 8 et macOS Monterey, au-delà des petits changements cosmétiques qui sont bien entendu disséminés ça et là dans les systèmes. Quelque part, je suis vraiment content de voir qu'une entreprise aussi gargantuesque qu'Apple ne se limite pas au perfectionnement technique un petit peu stérile qui ont souvent cours dans le milieu de la technologie, mais qu'il continue de réfléchir aux usages et de trouver des nouvelles fonctionnalités qui n'ont l'air de rien dit comme ça, mais qui sont toujours un espèce de comble d'intuitivité en fait, qui fait que, bah oui, iOS, c'est toujours un plaisir. Voilà, c'était Nighttech, c'était Thomas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé, et si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est grâce à vous que la chaîne continue à grandir, et je vous en remercie. Et moi je vous dis à la prochaine les gens, tout simplement.